Éclat Culture sur Kiv Morning Post. Pambana utoke uteseke, mwanga jasho yako, kumbuka pato yako kidogo sana, na kama shida mwisho siku utapata raha, na ujue Mungu iko tashangazwa kwa upendo wake, yawezekana. Merci. Oh là là. Kakidogo vile. Kale kanatosha. Wengine waichunge mu concert. Waichunge mu concert donc wakukosa atajikosea yeye peke. En tout cas ça, soyez nombreux, en tout cas on va bien faire ça. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition culture réservée à la culture bien sûr congolaise et de partout sous toutes ses formes. Bienvenue dans Éclat Culture, installez-vous confortablement car aujourd'hui nous vous amenons dans une édition spéciale et aujourd'hui nous recevons un artiste dont sa voix singulière et son sens atypique de la composition font de lui bien sûr une révélation à suivre de près dans les années à venir. Dans son bien sûr de son vrai nom, Swala Sultan. Naskis, qui est un vrai artiste qui trace progressivement son chemin dans l'univers musical et bien sûr avec authenticité et audace. Lancé officiellement en l'année 2022, son parcours prend un tournant décisif grâce à son petit frère Salim Sultan, devenu son manager, qui a su connaître en lui un talent brut à révéler au grand public. Entre identité artistique affirmée et créativité hors des sentiers battus, Naskis incarne une nouvelle génération, mesdames, messieurs, d'artistes qui ne se contentent pas seulement de faire de la musique, mais qui racontent une vision, un nom à retenir, une voix à écouter, un univers à découvrir. Et qui est avec nous sur ces plateaux d'Kiv Morning Post, mesdames, messieurs? Naskis Sultan, bonjour. Bonjour. Na karibu kwetu tena. Merci beaucoup, je suis à la maison. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. Le plaisir est partagé. Alors, qui est vraiment Naskis Sultan derrière ce micro? Je pense que en tout cas, on a sema vitu venye nami peka un certain moment. Nilikuwaka siakuwaka na, je dirais, siakuwaka, je n'ai pas l'habitude à présenter, même quand je me présente. Je suis Naskis Sultan, un artiste congolais œuvrant dans la ville de Goma. Basi. Je te ça c'est ma vie, en tout cas c'est très très important. Ça c'est ta casquette d'artiste. Ouais, et puis on avait Salim Nini sur le Bito Charab, en tout cas ça me surprend, ça me fait vraiment plaisir. Ah OK, c'est super. Alors ça ma projecteur Nazimika qui est vraiment Naskis ça va toi mamone, ça ikoye peke. Qui il est vraiment, disons en quelque sorte dans sa vie privée. Ouais, mais c'est un gars vraiment trop calme, qui réfléchit trop, qui pense vraiment à sa vie, à son avenir. Et de base, moi, je suis quelqu'un, moi, je m'appelle aussi Mandelo à Bengine. C'est que ça, Nico, vraiment, mi peut que maintenant, quoi, ce qu'on a choisi, mi peut que je pense aussi aux autres. Ah, tu penses aussi aux autres. Yeah. Et c'est là qu'est venu même, je dirais, le titre Commando ou le surnom. Pourquoi on a Commando? Je voulais être fort mentalement. Je vais chez casquette et on a défendre. Même si je suis faible, qu'il y a des gens qui comptent sur moi et je dois avancer. Parlant des gens qui comptent sur toi, tu fais allusion à qui? Je fais allusion, tu sais, tel que je viens de le dire, moi je suis quelqu'un, moi je m'appelle Kani, ça dit aussi, tout ça, tu vas pas te faillir à Kupitia mi. Kupitia, oui, ok. C'est que quand je parle des autres, c'est Angali toujours, tu vas te entouré, nous, Angali, n'a pas tout venir entouré, peut-être, tu vas t'accouiller ça, que tu as quoi possibilité à Kusaïdia. Alors, tout ça, c'est déjà, dans ta carrière d'artiste, dans ou comme musulman. Oui. C'est que, il est dit soutenir sana ma musique et autres. Quel est le regard musulman mais peut-être la famille il n'importe quoi il est casquetté à quoi artiste. Bon, à cette question mais on a habitude à kusema, tu sais, en réalité ma religion ne permet pas de tout bien ma musique, mais à un certain moment les talents viennent de Dieu. C'est vraiment bien expliqué. Les talents viennent de Dieu. À un certain moment, moi, je me dis que kitu kia mubaya, je pense kinaonekana kawazi. Si wake mutu sani kona imba. Okay. Si wake mutu. Mais je convainc les gens.
Donc Mungu anakupatia. Mungu ananipa donc kipaji. Dini sipendi ikunyang'anya wenye Mungu alikupa. Non, ce n'est même pas ça, ce n'est même pas ça. Déjà ça se justifie mon sens yenye Mungu yeye peke aliyua ke niko musulman alinipatia talent. C'est que facilement ça se comprend. Tunavienda mon vile. Tunaondoka. Alors parlons de ta relation avec D-Black. Mon très proche bien avant, mais en ces jours, il s'est remarqué une distance yenye chie benye atuyelewe quoi. Comment tu expliques cette distance? Bon, jusque là je dirais que hakuna distance kisi watu wanaviona. C'est juste que wakati sasa iko naenda tuko tunakomala kila mtu iko nakuwa na responsabilité. Et puis actuellement D-Black iko signé mon label. Mbele tulikuwa natumika naye parce que tulikuwa tunasaidianaka aussi à un certain moment. Mais kunafika wakati yenye il faut kila mtu afanye choix maisha yake. Chukuko ma responsabilité zinatuchunga tushakomala quand même. Mais mulifanya ma collaboration za mati très ensemble. Et puis on fait toujours des choses ensemble. Tuko na nyimbo za mingi. Hakuna artiste hapa Goma mweniko na nyimbo za mingi sa D-Black. D-Black niko hata na 10 titres naye. Pourquoi il distance? Parce que ton ancien samu ton akomala na beaucoup wa adulte âge et na décidé il a tout imposé kamata machement ziko différent. Signature que mon label de na tout mona dit séparé ou comme? Séparé comme tel. Le fait ya kustotona ensemble. L'objectif n'a changé. Non. Vision galilée. Tout ko batu ba moya. Si par exemple ça j'ai quelque chose, voilà, j'ai une idée nyemina ke itasaidia sana maisha ya D-Black, je l'appelle directement. Soit alfa kitu kia mobile ndamwambia directement. Mais c'est juste que hatuwezi tout traîner sana comme avant parce que kila mtu saa hii achatola avec mikono différemment na zamani. Ou facilement on était tous gérés mon structure moya. On devrait normalement être toujours ensemble parce qu'il était aussi dans la même structure que moi qui est Fiatuka Music. C'est que là wakati normalement justification n'est que trop clair, tungepasha tout quoi par moi. Alors parlons de ta collaboration avec Yvonne Youssouf. Comment est-ce que les collaborations il y naître étant donné que c'est déjà un artiste avancé dans ces domaines? Bon, je pense c'est ni quasi tout ya bien les collaborations en Afrique. Moi je pense que wakati nilikuwa je travaille sur mon projet. À un certain moment nini Yvonne Youssouf akafika Goma. Ça alifika ka Goma. Par hasard je vois Yvonne Youssouf a commenté mon post yangu. Moi je savais pas encore qu'elle quoi chafika Goma. Et après 2 jours de cela, je vois qu'il m'écrit sur TikTok. Star ça va, en tout cas ça me surprend parce que c'est quelqu'un mwenye tulikuwa ka tunangaliaka depuis on s'est dit voilà, c'est quelqu'un qui nous a aussi inspiré quoi. En plus c'est un grand frère et tout. Et c'est par là que je vois que iko plus na sens ya kupenda zogele wa tout hein. En tout cas donc, il est sociable quoi. Ouais, ça m'a aussi poussé kuona vitu musanse ingine. Tu n'es pas obligé kujikamata wa si spécial tel que watu wanakuonaka juu uko peut-être na gloire fulani. C'est là que j'ai compris en tout cas plein de trucs, on s'est approché, on a parlé, en tout cas j'ai vu en lui quelqu'un wa maana sana. Et c'est par là que c'est venu. Et voilà même, projet que lui-même il m'a dit que Naskis, on traîne souvent ensemble, mais tu m'as jamais proposé un truc, pourquoi? Sans toi à l'aise. T'es la mine qu'on a jamais que peut-être ça m'a dit moi bien vile peut-être un certain moment les jamais que non. Et c'est par là que c'est venu, voilà, on a travaillé ensemble, les feelings étaient bons, voilà. Et parlant de cette collaboration, il coulait à Nini à Muzuri peut-être ou quelque chose que tu as tiré dans cette collaboration. Ouais, ça, moi je pense il n'y en a plus que tunafanya kazi ya bien, peu importe mbele ya nani tout ce qu'on a dû sous-estimer et tout. Ou soit peu importe niveau et tout qu'on a vis-à-vis des autres peut-être tout ce que on a dit sous-estimé aussi. À part ça, je veux à partir de la collaboration il y a d'autres artistes balubumbashi wenye balikuwa naniandikia tu vois à partir de les collaborations les tas zingine connaissances et tout, tu vois que c'est vraiment oui, c'est vraiment bon. Alors parlant du dernier titre ou du titre Majori Inyeko Kushen, quelle était l'inspiration derrière ce titre? En tout cas c'est son parce que nous avons tendance à croire que c'est un titre chanté sur base d'une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, c'est vrai. Il est son réalité. C'est que j'ai inspiré tout juste comme ça, sans rien. Ou soit, c'est que yandika tout juste, d'une qu'on angalia tout simplement, mais n'a et tout. Ce son me concerne quand amis que j'étais dans une relation stable et tout.
Et voilà, l'inspiration est venue comme ça. Yeah. Juste après votre séparation avec la star Ruth. Non. Pardon, on a confondre Ruth. Bon, parce qu'il y a aussi le titre Lisa, hein, Mona Lisa. Yeah, Lisa. Voilà, qui était aussi une chanson dédiée à une amoureuse. Donc, messieurs, le Makati Alukwaka, vraiment amoureux. Donc, ouais, tu sais. Dans chaque relation, on a. Mina imbiaka relation indienne condamne. Même pas. Ça m'arrive seulement comme ça. Et puis, tu vois, comme par exemple, ce sont les relations qui m'inspirent et tout. Soit mina imbaka tout musique, il y a ma peine comme relation. Dans les situations, c'est les années inspirées et voilà, je gratte. En tout cas, ça dépend. Ça dépend na inspiration. Na contexte et tout, et nous on a tout en tout cas, je suis inspiré n'importe cas. On tenait à quoi discuter ça. Après, dans ma liste, je vais gratter facilement. Donc, et parlons aussi du titre Show Me, il y en a pas besoin. En tout cas, elle a une challenge sur TikTok et tout et tout. Il nous a évoqué ma critique préjugée de certains de tes fans, des internautes, mais où il tirait quelque chose où tu as fait un copier-coller du côté ou des près de la fan de Ready. Qu'en dis-tu? Moi, j'ai vu ça, mais en tout cas, je ne sais pas. Hein. Moi, je pense, on en a en réalité à un certain moment, on est peut-être inspiré, sans pour autant se rendre compte à un certain moment. Mais en tout cas, j'étais trop loin. Au contraire, j'inspirais plus na Baby Days. Au moins, j'ai commencé avec Mbonda. Il est les tendances, Nico Caché. Après, si je reviens avec ces projets, certainement, que je me suis inspiré, peut-être parce que en tout cas, c'est les mêmes choses. C'est mon univers et Nico n'a pu moi aussi essayer Et là, on a avec des polémiques autour des TikTokers qui se lancent dans la musique, bien sûr, sans avoir les carrures. TikToker après ma polémique et tout on a critiqué musique ya huyu on a critiqué musique on a sema bon critique ya huyu na ya huyu kisha mimi napata monjia ya kwenda lancer musique sans pour autant maîtriser l'industrie. Moi je pense que franchement il est pour la question njia iko wazi kwa kila mtu et puis il y a des gens qui sont venus na bakakuwa ba superstar na alikuwa peut-être hata ni danseur ou artiste akajiinspire et voilà c'est après anajenga carrière yake na nakakuwa. Mais mamingi biko na vitokea mon TikTok anakuwa musicien à partir seulement TikTok. Mais peut-être que ça sera aussi bénéfique pour nous à un certain moment. Peut-être qu'il anaweza prendre conscience na navigérer bien. Et puis tu sais kila mtu kama alianza kaimba ni juu swat aliangalia kama mwingine anaimbaka, tu vois un peu. Na kupatia peut-être nawe hama kufanya. Uso tu peux uko unapasha kuwa na talent caché, mais juu kusikia sana wengine ça te donne vraiment envie ya mettre en application si les comme moi. En tout cas pour la question là, je ne pense pas que kunaweza kuwa problème sana. Moi je suis sûr que benebiko wanavifanya juu makavuyo soit juu ya kukosa wanata perturber vite à un certain moment batachoka tu. Mais c'est lui qui veut construire une carrière en tout cas atakuwa tu pale. Batakuwa toujours déclassés et ceux-là qui savent vraiment dire sans problème. Alors si on essaie un peu de tourner la page, on a tout dû focaliser quoi, déjà la visibilité sur ton t-shirt, Mazo Story. Parle-nous un peu de ces concerts. Pourquoi décider d'en faire pour une première fois depuis Unanza carrière quoi? Pourquoi choisir les dates Kabisa? Je pense que ma date, j'ai choisi le 28 juin de cette année parce que en réalité, il y a année, je me suis rendu compte que ni Chafanya maçon à succès, ni Chafanya presque tout. Et je voulais passer quand même à une nouvelle expérience. J'avais une idée de sortir un EP, mais à un certain moment, je me suis dit que Gisi zinatoka sana aussi, j'aimerais que quand même niguse sana na kitu kenye watu wengine hawayapima kafanya. Si tu as remarqué très bien, avec la nouvelle génération, hapa Goma, hakuna mwenye shaka passer l'effort, c'est que non, moi aussi je vais essayer de produire mon événement et tout. Et c'est par là que la curiosité ikaningia ndani ngasema que voilà, je vais quand même essayer voir comment. Moi je suis sûr que watu hapa Goma wanaanza tu consommer vraiment ça. C'est par là que je me suis dit qu'en tout cas il faut que j'y lance ni toshe ni fanye show yangu yani. Il est caritatif ces concerts. Ouais. C'est de ça même que je te disais. Mimi nawazaka toujours kufanya vitu wenye wengine watafaidika ndani.
la situation yenye sai tuko tunapitia ndani shibote ya sola wenye sai viko na difficulty za nguvu kutushinda, na kama Mungu anaweza nipermettre leo ananipatia hii talent, haiko juu yangu tu, parce que tunajua très bien que après là kuko fasi nyingine tutaenda kako. Bien sûr. On doit aussi se préparer pour ça. C'est pourquoi moi je pensais que moitié ya franga en tout cas initaingia ndai affecté kwa watu wenye biko na besoin sana kunishinda mimi. Mon frère, banasema kapata makuta tujue tabia yako. Est-ce que uko sure kushazifika hako? Zitaenda kule kulianza sema zitaenda. Heureusement unasema kitu ya maana sana. J'ai même prévu kutosha nyimbo yenye takuwa inaonyesha ile maimage yote ya wenye niko nasema sai. Okay. Ya mu concert na ya après concert kisi tuko tunagabula vile vitu. Ah, ok. Donc, tujichunge kubia bien. Oui, oui. Yeah. Il concert, il a marqué vraiment une étape très importante mon carrière, quoi. Soulignant toujours que c'est pour la première fois. Et puis, l'une des exceptions, mon artiste, Bamoville à Goma. Qu'est-ce que tu attends réellement et du public de Goma et des autres artistes parlant de ton concert? Ouais, ce que j'attends moi, surtout côté artiste benzangu, ni ça iwajitie mkichwa kama ni wakati yenye na share normalement, on doit viser maintenant à gagner quelque chose. Parce que hakuna mwenye atatuambia sai ke kutosha manyimbo ku YouTube soit kuma platform anaanza ingiza. Mais tukatia quand même kale ka culture mwa tukakukua na yua ke kama nasikisa na organiser événement tuende tumpatie force. Parce qu'on a rien d'autre à compatir à part les forces présentées tout kukua pale. Okay. Parce que ce qu'on fait actuellement, on ne le fait pas juste pour nous. On le fait aussi pour les autres. Ça m'a notre chaque nyimbo wangu si to chaque du minende ni scam peke. Donc les autres certain moment. Et c'est par là que je me dis que vraiment l'artiste il faut na prendre conscience wayo kama ni wakati sasa yenye na shit tunapasha jilancer ma événementiel. C'est très très important. C'est très important et un message bien sûr où c'est que tu attends maintenant quand il concert près du public de Goma. Moi, en tout cas, je suis vraiment déterminé. Musansenye mina sema ke mina nataka nifungule njia na ionekane que vraiment njia yenye mina fungula, que les gens viennent mingi sana baketupatia force, parce qu'en tout cas on va très très bien le faire. Ah ok, yeah. C'est super. Alors nous allons te demander tufanye a cappella moya musique qu'on appelle surtout Show Me. C'est qui est à la une surtout sur les réseaux sociaux. Moi j'aimerais bien faire story parce que pourquoi story? Je n'ai pas vu événement. Ah ok, moi je story. Bon, point chef. Tu vas aussi chanter avec moi là. Hein? Alors go. C'est bon, on y va. Pambana utoke uteseke, mwanga jasho yako, kumbuka pato yako kidogo sana, na kama shida mwisho wa siku utapata raha, na ujue Mungu iko tashangazwa kwa upendo wake, yawezekana. Merci. Oh là là. Kakidogo vile. Kale kanatosha. Wengine baichunge mu concert. Baichunge mu concert donc wakukosa atajikosea yeye peke. En tout cas ça na soyez nombreux, en tout cas on va bien faire ça ensemble. Alors je ne sais pas si tu as un message pour tes fans, nous a balancé ba fan yako. Yeah. Bon, tel que j'ai l'habitude de le dire, Goma ndio base yangu ya kwanza et moi comme naskis kama nimewaza sai kufanya événement ya kwanza Goma, c'est pour que nous soyons fiers. Il y a kazi yenye tusha réaliser ça pas moi. Tout ce que c'est en tout cas, événement et tout itakuwa le 28 juin ku foyer culturel. Billet ni 3000 francs standard na $10 VIP. Milango zitakuwa wazi à partir à 10h. Tatukuta pale en tout cas tuanza panga kila kitu. Soyez vraiment nombreux et nombreuses et soyez surtout chic. On va bien faire ça, ouais. Assez soyez surtout chic. Yeah. Parce que ça et il itakuwa journée ya watu ya maana sana. Ndio. Alors je crois que c'est par là que nous sommes en train de mettre un point final à cette édition culturelle où nous avons reçu notre artiste, bien sûr, une voix montante de la belle ville touristique de Goma et qui prépare déjà un grand événement dont vous êtes invités à prendre part. Éclat Culture, cette émission réservée à la culture sous toutes ses formes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités culturelles.